pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Yana, je suis créateur de contenu sur TikTok et notamment sur Brut Live. Et j'ai la chance de pouvoir faire des lives chaque semaine en compagnie de créateurs de contenu, de gens dans la musique, dans la culture, etc. Et aujourd'hui, j'accueille Absurdero. Je vous laisse vous présenter. D'accord. Du coup, on s'appelle Absurd Heroes et on est un groupe de rock basé sur Aix-en-Provence. Et donc, notre but, c'est de composer au maximum nos musiques et de les promouvoir au mieux pour qu'on ait des auditeurs qui puissent venir à nos concerts, quoi. Et enregistrer faire des concerts. Et le thème un peu de nos compositions sont... donc nous, on est tous plus ou moins étudiants. On a tous de 20 à 22 ans, du coup. Et le thème en fait, de nos compositions, c'est l'engagement autour des thèmes de l'écologie, du surarmement, plein de thèmes qui nous tiennent à cœur, de la précarité étudiante par exemple. On a sorti un clip récemment sur la précarité étudiante. Et du coup, voilà, on essaye d'allier un peu un mélange de nos influences musicales et nos engagements personnels. Et ça a donné ça, quoi. Ok, c'est super. Et comment il s'est créé votre groupe? Alors, du coup, c'était au second confinement. En fait, on s'est rencontrés avec Tristan donc, en soirée étudiant. Et donc Tristan, donc, le chanteur de mon groupe, d'Absurd Heroes, me dit c'est mon rêve de gosse de faire un groupe de rock. Et moi, je le regarde et moi aussi, c'était mon rêve. Et du coup, je lui dis, je fais de la guitare et j'aimerais faire un groupe de rock. Et du coup, c'est parti de là. Et après, on s'est confinés ensemble dans une maison dans les Alpes pour composer, en fait, pendant le second confinement. Et ça a très bien marché. Donc, après, on a recruté Miguel et Mathias. Et du coup, là, maintenant, on est au complet, quoi. Ok. Et du coup, vous avez tous rencontrés au fur et à mesure du confinement, en fait. C'est ça? Les autres membres du groupe. Vous avez rencontré à la fac Les deux sont rencontrés au confinement et Mig est arrivé après, quelques mois après, et moi encore quelques mois après. Donc le recrutement a été un peu long, quoi. Mais voilà. Mais c'était le destin, du coup, vous avez formé ce magnifique groupe, au final. Exactement. Et moi, je un peu sur la tête ou un peu au hasard quand on s'est rencontrés et qu'on en parlait. Au final, c'est tous un peu la même histoire. C'est notre rêve des gosses à tous. Donc, c'est ça qui nous lie un peu, en quelque sorte. Et du coup, moi, j'ai une question que je me pose. Être étudiant et en même temps musicien, c'est pas un peu compliqué, du coup, en 2022? Une approche, en fait, très métaphorique. Donc, on aime beaucoup partir d'une histoire, par exemple. On n'aime pas être moralisateur. Je pense que personne ne l'aime, hein, mais on aime beaucoup faire des métaphores. Donc, par exemple, il y a une nouvelle musique qu'on vient de composer sur l'écologie qui est Little Boy. Et donc, l'idée vient en fait de la bombe nucléaire, de la première bombe nucléaire qui a été larguée sur Hiroshima, qui s'appelle Little Boy, justement. Et du coup, on parle d'un petit enfant donc, on fait une métaphore de la fin du monde, en fait, en quelque sorte, dans un monde post-apocalyptique où tout le monde est mort et quelqu'un, pardon, hein, et quelqu'un, enfin un homme trouve un petit enfant et lui explique ce qui est arrivé en fait à la planète. Et enfin, je sais pas si je l'explique bien, mais du coup, c'est toujours par une histoire qu'on traite les thématiques. Il y a eu quelques petits problèmes de connexion, mais on va s'arrêter du coup là où on était. Je vais juste lever ma caméra pour que tout se passe bien. Tac. Voilà. Du coup, on en était au fait que vous étiez étudiant et pour savoir si c'était pas un peu compliqué en 2022 de mêler le fait d'être musicien et d'être étudiant.
Donc, du coup, moi, je suis à la fac, donc j'ai une expérience. Enfin, je trouve ça très compliqué en fait de suivre les cours et en même temps faire de la musique, parce que par exemple, souvent les concerts ils sont le soir, tu vois, donc tu peux pas trop réviser l'après-midi parce que tu vas faire les balances, donc tu vas aller, et tu vas régler tes instruments, le niveau sonore, etc. dans les bars. Et ensuite, tu vas rentrer assez tard. Donc, quand on joue à la ruelle ou dans des bars à Aix-en-Provence, on finit généralement à minuit, quoi. Donc, ça fait assez tard. Et après, le lendemain, ouais, c'est sûr que c'est pas facile. Puis pour les répètes aussi, parce que du coup, on s'organise beaucoup de répètes entre nous. Et on tombe facilement dans les 3. Enfin, vu qu'on a la chance de tous être à peu près à côté, on peut taper dans les 3-4 répètes par semaine. Et du coup, ça prend du temps, quoi. En fait, on se rend pas forcément compte, mais c'est énormément en fait du temps de ta vie quotidienne, parce que entre composer, répéter, enfin je veux dire, on passe vraiment énormément du temps, et c'est difficile de faire la part de tout, quoi, finalement, parce que bon, on a quand même une vie et tout à côté, mais la plupart de notre temps, on le passe vraiment entre nous à toujours essayer de s'améliorer, de faire plus, parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Parce que vous êtes tous les quatre du coup étudiants, hein, c'est ça. Mais vous faites des études de quoi pour chacun? Du coup, moi, je fais des études de droit. Moi, j'ai fini ma licence de psychologie et j'ai commencé le groupe en L3 quand j'étais en L3 de psycho. Et là, j'ai pris une année pour faire que de la musique du coup, donc je suis plus officiellement étudiant, mais bon, j'étais l'année dernière. Mathias, toi, t'as fait quoi? Moi, j'ai fait un DUT génie civil, construction durable, et maintenant je travaille. Mais du coup, je vais reprendre les études. Mais pour moi, j'ai toujours été un peu étudiant. Et moi, j'ai fait un BTS en commerce international. Et quand je suis arrivé au groupe, du coup, j'ai fait ma dernière année de BTS. C'était assez compliqué quand même. Donc là, j'ai pris une année sabbatique aussi pour faire 100% de la musique, essayer de donner une chance à mon rêve. Mais là, je reprends aussi pareil l'année prochaine, à la rentrée en septembre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 99% du temps qu'on met dans la musique, il est bénévole. Et en fait, quand tu es étudiant et que tu n'es pas forcément beaucoup aidé par tes parents, tu dois avoir un travail à côté. Et en fait, nous, ce qui équivaut à un travail, c'est la musique. Et on s'investit même beaucoup plus qu'un simple travail étudiant, on va dire. Mais que c'est en fait bénévole. Donc, en fait, c'est compliqué dans le sens où financièrement, si tu n'es pas aidé, les journées sont pas assez longues pour faire 3 choses qui sont du coup d'avoir un boulot, de faire de la musique et de faire tes études à côté, quoi. Mais est-ce que c'est pas un peu. Enfin, là, je vous pose une question parce que moi, je me la pose et je pense que d'autres personnes se la posent aussi. Euh, votre rêve ce serait du coup de pouvoir faire en sorte que Absurde et Rose réussisse à être entendu par le plus grand nombre? Ou est-ce que c'est quand même une sécurité de se dire que vous avez quelque chose à côté? Pour moi, il y en a deux. Enfin, il y en a un qui va dans l'autre. C'est si tu peux partager ta musique à tout le monde, ça te permet de avoir une notoriété qui te permet de gagner de l'argent. Et en fait, au plus tu es écouté, au plus tu peux t'autosuffire. Et au plus tu peux t'autosuffire, au plus tu peux jouer de la musique et prendre du temps pour composer. Donc en fait, c'est un peu une boucle qui fait que tu as envie que les gens écoutent et tu as envie de passer encore plus de temps au fait que les gens écoutent, quoi. Et du coup, pour ça, il faut avoir un minimum de notoriété pour s'autosuffire, quoi. Ouais, je pense que si j'avais pas fini mon BTS, que Tristan n'avait pas fini aussi sa licence, j'aurais peut-être pas pris le risque sans avoir fini un minimum, quoi, ouais. Ok. Du coup, c'est le conseil que vous donneriez quand même aux jeunes qui voudraient se lancer dans la musique, c'est de le faire à côté parce que, enfin, pas se lancer à l'aveugle comme ça, d'avoir quand même un filet de sauvetage. C'est toujours plus conseillé, mais après, si la personne concernée sait
vraiment que c'est ce qu'elle veut faire, pas perdre du temps et s'élancer le plus vite possible aussi. Mais bon, c'est sûr que voilà, c'est très conseillé, oui, toujours d'avoir quelque chose à côté. Ouais, c'est ça, et ça n'empêche pas de faire quelque chose qui soit en lien. Tu vois, par exemple, en droit, tu peux faire de la propriété intellectuelle ou tu peux faire ingénieur du son. Tu as toujours des métiers qui vont être assez proches du milieu. Donc, je pense que c'est possible de vouloir faire de la musique et du coup pouvoir en faire en études aussi. Et en tant que Oui, mais 100% artiste, c'est vrai que y a rien de moins sûr, je pense, Oui, c'est vrai. que se dire je vais faire une carrière d'artiste, quoi. C'est ça. Musicale. Et on oublie souvent à quel point c'est dur aussi. Je pense c'est beaucoup, comme on disait avant, c'est beaucoup de travail et on ne gagne pas énormément par rapport au travail qu'on fournit en fait. Donc, et surtout en 2022, mais ça j'ai une question qui viendra plus tard, mais on y reviendra. Du coup, pourquoi Absurde Heroes? Heroes, parce que j'ai pas l'accent anglais. En fait, ça vient d'une lecture que j'ai eue en terminale, où donc c'est le mythe de Sisyphe d'Albert Camus qui m'a beaucoup marqué en fait. Et donc le dernier chapitre s'appelle L'homme absurde et il est traduit en anglais par Absurd Heroes. Et c'est un chapitre dans lequel Camus explique comment on peut se sortir du sentiment de l'absurde, c'est-à-dire de la réalisation du fait que la vie n'est pas de sens, alors, qui fait beaucoup de mal, notamment, je pense, dans ces âges-là où on sort du lycée. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé, ce livre, et c'est un de mes livres préférés toujours. Et ça a beaucoup parlé au groupe aussi, donc on a pris ce nom, Absurd Heroes. Ok. Et autre question, mais je pense que comme vous êtes quatre, vous avez des inspirations différentes. Quelles sont ou vous avez peut-être les mêmes inspirations, mais quelles sont vos inspirations musicales? Alors moi, au chant notamment, j'ai un chanteur qui s'appelle Tamino qui m'inspire beaucoup. Donc sa chanson la plus connue c'est Habibi. Là il est en train de sortir un nouvel album, etc. Donc lui c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans mon style pour chanter, etc. Après en termes d'inspiration, moi j'écoute énormément The Strokes, Angus and Julia Stone. Je dirais que ces trois-là forment un peu moi vers où j'ai envie d'aller en tant que chanteur, quoi, personnellement. Voilà, après, moi, en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on se rejoint sur beaucoup d'artistes, par exemple The Strokes, Arctic Monkeys, etc. Et peut-être moi et Miguel, on va avoir tendance à écouter plus vers peut-être plus du hard rock metal. Et peut-être Tristan. Blues. Ouais, blues. Genre, vous aimez la Plus pop funk, aussi. pop, mais plus chill, quoi. Je pense. Mais du coup, ouais, on se rejoint sur pas mal de trucs. Du coup, ce qui crée quand même une base d'influence. Mais après, il y a des trucs qu'on écoute à fond et que les autres connaissent pas du tout aussi. Du coup, moi, c'est pas mal Red Hot, énormément Radiohead et voilà. Il y a un groupe qui nous lie beaucoup et à qui on nous compare beaucoup en termes d'inspiration. Pas en termes de niveau, mais en termes d'inspiration, c'est Radiohead, quoi, pour en donner qu'un. Ok. Et moi, j'avais une question parce que je suis trop bête, je ne voulais pas poser. Mais vous êtes quatre, du coup, qui fait quoi en groupe? C'est vrai qu'on ne s'est pas présenté en tant qu'instrument. Alors, moi, je fais de la guitare électrique. Chanteur, guitariste, pianiste. Selon bassiste. Et batteur. Ok. Et autre chose, du coup, vous avez parlé de Radiohead pour vos inspirations, mais comment vous définiriez votre style de musique? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je dirais rock alternatif. Rock à des allures alternatives, ouais. Avec une
connotation. Avec genre une pincée de prog. Ouais, je sais pas, une couleur un peu orientale, peut-être. Ouais, aussi. Qui revient. C'est pas ce qui nous définit, mais il y a des mélodies. En fait, c'est un gros mélange de beaucoup de choses, j'ai l'impression. Et du coup, c'est assez compliqué à définir, c'est une très bonne question. Mais je dirais, ouais, globalement, c'est du rock. Ouais. Globalement, du rock ou du pop rock, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, mais c'est pour revenir à ce qu'on disait, c'est une boucle. Mais c'est dur de se démarquer en 2022 parce qu'en fait, il y a aussi énormément d'artistes. Avec le confinement, il y en a eu beaucoup qui ont voulu s'émerger, il y en a beaucoup qui ont utilisé le biais des réseaux sociaux pour montrer ce qu'ils faisaient. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer en 2022 lorsqu'on se lance dans le monde de la musique? Eh bien, on ne sait pas. On aurait bien donné des conseils, mais nous, on a fait le choix de s'inscrire à des tremplins, où on a été sélectionné pour un des tremplins, classe au rock de l'association XP qui est à Aix. Et ça nous a énormément aidé parce que c'est notamment un tremplin qui propose une résidence. Donc pendant une semaine, on n'est que nous 4 et un arrangeur qui est tout le temps avec nous, avec du matos, etc. Et pendant une semaine, on fait que travailler nos musiques. Donc ça nous aide pas à avoir de la notoriété, ça nous aide juste à s'améliorer. Après, pour percer, comme on dit en 2022... Après, ce tremplin-là, il nous permet, par exemple, le 21 juin, fête de la musique, de jouer devant 5000 personnes au cours Mirabeau, donc sur une très très grande scène. Ils nous font faire une tournée à côté d'Amsterdam dans un festival. Donc ça ouvre pas mal de possibilités. Maintenant, nous, on n'a pas du tout de recette, sinon on l'appliquerait, mais je dirais que nous, le choix qu'on fait depuis le début, c'est de ne louper aucune opportunité, ni de jouer, ni de parler, ni par exemple, le projet qu'on a fait autour de l'exposition avec toi. Et on pense que à force de mettre notre patte partout. D'Absurde et Rose. Personnellement, ça serait de pouvoir en vivre. C'est-à-dire que, en fait, genre, moi, j'ai tellement galéré, on a tellement galéré que le jour où on arrive à en vivre, même gagner un SMIC, grâce à la musique, ça serait vraiment une consécration, quoi. Moi, je veux remplir un zénith et ensuite je pourrais mourir tranquille. Non, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Et pour les deux autres? Ouais, mais c'est Absurde Rose. Absurde Rose veut remplir un zénith et pouvoir en vivre. C'est bon. Ouais. Je pense que ça va de pair, je pense. Ça va de pair. Et est-ce que vous avez des projets futurs? Oui, beaucoup. Du coup, là, on est en train de préparer. Alors, on a 2 tournées. Donc, une tournée à Rotterdam dans le festival Wister Pop. Voilà, donc on va y aller là du 7 au 10 juillet. Et dès qu'on rentre, en fait, on va faire une tournée des villes de France, en gros de Nice à Biarritz. On va partir en van et on va jouer dans les grandes places des villes donc pendant une quinzaine de jours. Donc ça, on a beaucoup hâte. Après, on va sortir un EP donc, qu'on est en train de finir d'enregistrer avec notre arrangeur du tremplin qui est devenu maintenant notre directeur artistique et quasi producteur, on va dire. Et puis sinon, on va sortir, je pense, quelques singles durant l'été pour alimenter et nous faire plaisir aussi, parce que c'est un plaisir de voir ces musiques partagées. Et voilà, et après, bon, on va se donner toutes les possibilités de jouer dans le plus d'endroits possible, dans des salles à Marseille. On a déjà commencé, on va faire des coplateaux avec d'autres groupes avec qui on s'entend extrêmement bien. Donc on a toute une communauté de groupes
avec qui on est super amis. Tout le monde est ami en fait et tout le monde se soutient et s'aide. Et c'est très très cool. Et du coup, on essaye de tous se tirer vers le haut et voilà. Et bah, du coup, en tout cas, j'étais ravi de pouvoir faire ce petit live avec vous malgré les petits aléas techniques. Mais c'est pas grave, on s'en est sorti. Bah, j'invite à nous donner vos réseaux aussi pour que les gens puissent vous suivre et voir ce que vous faites. Alors regarde. Pour la prochaine. Ce qu'on voit. Alors moi, je vois pas très bien puisque je suis des petits problèmes de vue, mais je pense que oui. Ah oui, bah, je pense qu'on voit. Absurdiros sur Instagram. Ouais. Donc absurde sans E. Heroes, donc comme un héros avec ES. Et voilà, donc Faut pas oublier le S. Instagram, on est très actifs dessus. Facebook, YouTube, on a des clips, Spotify, Deezer, Apple Music, tout ça. Sur toutes les plateformes. Voilà. Et bientôt TikTok, j'espère. Hein? Eh bien, on il y a a un TikTok. Il y a un TikTok TikTok super actif. qui n'est pas du tout actif, mais on sait que c'est important, donc on va y remédier. Mais en tout cas, je suis très content. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, c'est Yana encore sur tous les réseaux. Yana encore. Et j'espère pouvoir vous revoir lorsque vous aurez de nouvelles actualités à nous partager. Et en tout cas, merci beaucoup. Et de toute façon, on sera amené à se revoir et à se parler aussi. Bisous. Bye. Ciao. Merci.